Sous l'intitulé aussi vendeur que trompeur, la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, le Parlement européen va discuter d'une résolution imposant de nouvelles restrictions aux activités agricoles et industrielles. Mais quelle vaste tromperie! Décidément, à Bruxelles, le diable se cache dans les détails. Prenons l'exemple des Pays-Bas. Alors que les agriculteurs néerlandais ont été exemplaires en réduisant de 2/3 les émissions d'ammoniac, de 9,7 milliards de kilos le fumier, en réduisant de 60 millions de tonnes les émissions de phosphate et de 187 millions de kilos l'azote depuis 1990, le gouvernement néerlandais annonce, après tous ces efforts, de vouloir supprimer 3000 exploitations. Aux Pays-Bas, où le secteur agricole est parmi les plus vertueux de l'Europe, où 92% de l'alimentation des vaches est constituée d'herbes et de maïs produits sur place, les chiffres ne suffisent toujours pas à contenter les écologistes radicaux à Bruxelles et leurs acolytes à La Haye. Cela montre bien une chose. Les écologistes ne défendent ni l'écologie ni la protection de l'environnement, mais une idéologie. Cette idéologie, c'est la décroissance, c'est-à-dire la détermination de diminuer, voire d'éteindre l'activité humaine. Les écologistes radicaux, adeptes de la décroissance, veulent qu'on se chauffe moins, qu'on se déplace moins, qu'on mange moins et donc qu'on produise moins. Vous l'aurez compris, tous les pans de l'activité humaine sont pris à partie. Bien évidemment, il faut protéger notre environnement en adoptant des comportements vertueux, mais aussi en s'appuyant sur l'innovation, la recherche et le projet scientifique. Avec Marine et Jordan, nous défendons nos éleveurs et nos agriculteurs parce que défendre l'environnement sans l'humain n'a évidemment aucun sens.